J'utilise l'escalier pour monter et je marche pour monter sur scène. Vas-y, Brad. Donc, Ludo a parlé de challenge de m'appeler, mais je trouve que le challenge, c'est plutôt de parler de tout un livre de l'évangile de Luc en peu de temps et de le couvrir avec un peu de respect pour le passage. Donc ça, je trouve ça plutôt défiant. Donc, on continue notre série d'études de livre par livre de l'évangile de Luc. On dit évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et je trouve que au début de Luc, les nouvelles sont formidables. Et après, on apprend de la crucifixion de Jésus, ça semble un peu moins formidable. Mais on va étudier aujourd'hui Luc 10. Et peut-être un terme que je mettrais pour décrire ce chapitre, je dirais, c'est le royaume de Dieu en devenir. Donc, je vais commencer avec versets 1 et 2 de Luc 10. On lit après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoyait devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc on commence ce chapitre avec le choix de 70 personnes qui sont envoyées, et on note, ils sont envoyés devant Jésus ou aux endroits où il devait aller. Le chapitre commence avec « après cela ». On peut se demander tout de suite qu'est-ce que cela ? Et je pense que quelque chose de notable dans le cela, c'est Luc 9, verset 51, où on lit « Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem ». Donc ses disciples savaient peut-être pas trop, mais Jésus savait se rendre à Jérusalem voulait dire se faire arrêter et mourir. Et du coup, Jésus se met en marche vers Jérusalem et il envoie 70 hommes devant lui pour annoncer sa venue. Et ensuite, on a 3 histoires à la suite dans Luc. Et en lisant ce passage, je dis, mais quel rapport entre ces 3 histoires ? Et quand Luc a écrit son évangile, on peut tout à fait imaginer, avec l'inspiration du Saint-Esprit, qu'il n'a juste pas pris les notes et mis les choses les uns après les autres. Il y a un ordre qu'il a mis pour une bonne raison. Et ça s'inscrit dans l'histoire de Jésus au moment où il se met en route pour aller à Jérusalem, pour donner sa vie, mais aussi pour établir le royaume de Dieu. Donc, première histoire, la mission des 72, qui vont annoncer la venue du royaume. Et on voit que c'est aux gens auprès de qui ils passent de l'accepter et de le refuser. Cette annonce. Ensuite, on a la parabole qu'on appelle du bon samaritain, qui va quelque peu troubler son auditoire. Ensuite, on a l'histoire de Marie et Marthe, et on apprend cette histoire que Jésus a dit à Marie, c'est bien d'être en ma présence. Et on voit aussi que le royaume de Dieu n'est pas que pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Amen. Donc on a ces 3 histoires à la suite. Et on voit ensuite, au début du chapitre 11, quand les disciples demandent à Jésus comment prier, qu'est-ce qu'il a prié ? Que ton règne vienne. Donc on a un chapitre qui, comme
qui a commencé suite à la décision de se rendre à Jérusalem. Et on a en chapitre 11 la prière de Jésus, que ta règne vienne. Donc on a surtout dans cette histoire les débuts de ce que ça va être le royaume de Dieu, pour lesquels Jésus va donner sa vie. Donc on peut commencer en posant, moi je me pose la question, pourquoi 70 ? Il a choisi 12 apôtres, là il choisit, et on dit les 12 apôtres c'est probablement 12 tribus, mais 70 c'est quoi ça ? C'est presque 6 fois 12, mais c'est pas tout à fait ça. Quelques traductions disent que c'est 72 au lieu de 70, mais il y a des indications. 70, c'est un chiffre qu'on trouve souvent dans la Bible. En Nombre 11, versets 16 et 17, on lit « L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes, pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qui s'y présentent avec toi. Je descendrai par les là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la porteras pas tout seul. » Donc, Dieu dit à Moïse, choisir 70 hommes, je mettrai l'esprit qui est sur toi aussi sur eux, et ils vont porter la charge avec toi. Donc ça correspond un peu à ce qu'on lit ici, avec Jésus qui choisit 70 pour aller devant lui. C'est peut-être ça. Ou sinon, il y a en Deutéronome chapitre 10, verset 22, passage intéressant qui dit « Tes ancêtres, au nombre de 70, lorsqu'ils sont descendus en Égypte, et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Amen. Donc là, on a 70 qui sont descendus en Égypte et qui sont devenus la nation d'Israël. Alors, lequel des deux c'est ? C'est soit l'un des deux, les deux, ou ni l'un ni l'autre. Et ma conclusion, c'est probablement les deux. Mais on voit que ce chiffre 70, dans ces histoires, dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est porteur de messages de paix, de libération et d'appartenance. Appartenance à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et appartenance déjà à Dieu. Donc, voilà ce que je peux dire sur les 70. Vous avez peut-être d'autres théories, mais de toute façon, il a envoyé 70, 72 annoncés devant lui. Et voilà ce qu'on lit en versets 8 à 12. « Dans toute ville où vous entrez, et l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrez et l'on ne vous accueille pas, allez dans les rues et dites, nous secourons contre vous, vous-même la poussière de votre ville et qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. » C'est une annonce assez dramatique. Il dit, allez dans les villes et dit, le royaume s'est approché de vous. Si ils acceptent, formidable. S'ils n'acceptent pas, partez. Mais secouez la poussière de vos pieds. C'est une geste. On imagine difficilement. C'était... Et ils disent, ça va être le résultat en Sodome, et ça sera plus sympa ce que vous allez souffrir parce que vous avez refusé le royaume de Dieu. Donc c'est une annonce assez intense, assez dramatique, mais il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'était intéressant de noter que en ce moment, un libérateur, c'était hyper intéressant pour Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'Empire romain.
Le royaume dont il faisait partie, c'était l'Empire romain. Et le royaume des Romains supportait les Juifs à peine. Donc, ils étaient contraints par beaucoup de lois, de taxes. La loi romaine, ils attendaient rien d'autre qu'un royaume qui était tout autre. Et du coup, ces 70 passent, c'était le royaume est parmi vous, mais ce n'était pas tout à fait ce qu'ils avaient espéré. Donc, c'est sûr que certains l'ont refusé, certains ont accepté, et les 70 marchaient devant Jésus avant son passage. Et dans cette annonce, on voit en fait deux composants intéressants, un composant très concret et un composant spirituel. Et on va réfléchir sur ces deux composants. Donc pour le composant vraiment terre à terre, un peu plus loin en Luc 21, Jésus prophétise la destruction de Jérusalem et il dit aux chrétiens, ceux qui ont décidé de suivre le royaume de Dieu, de fuir la ville et pas rester défendre la ville contre Rome, mais partir et faire partie de son royaume, le royaume de Dieu. Et ceux qui ont accepté le royaume ont fait ça. Pour beaucoup de chrétiens, ils ont quitté, après la résurrection de Jésus, ils ont quitté la ville. Mais ceux qui n'ont pas accepté, ils sont restés. Ils étaient assez remontés contre Rome, avec des bonnes raisons. Mais en 70, l'Empire romain a décidé qu'ils en avaient marre. Et Jérusalem était détruit, mais vraiment détruit. Le temple a été brûlé. Le seul vestige du temple à cette époque qui reste aujourd'hui s'appelle le mur des lamentations. Et vous avez sûrement entendu parler de ce mur. C'est tout ce qui reste du temple. L'historien juif et romain Flavius Joseph a dit qu'il y avait 97 000 prisonniers de guerre après la prise et 1,1 million de morts. On estime, vu la taille de la ville, que c'est probablement un peu exagéré, mais quand même, la ville de Jérusalem a été anéantie. Et de toute façon, c'était pire que Sodome. Sodome n'était pas une ville aussi grande, mais la ville était détruite. Et le peuple d'Israël a dû changer beaucoup de choses parce qu'il n'avait plus de temple. Le temple, jusqu'à ce jour, n'a jamais été reconstruit. C'est aussi ce que Jésus a prophétisé. Donc, en passant dans ces endroits, Jésus a dit, vous avez un choix, acceptez mon royaume ou le refusez. Et le jugement va être sévère si vous décidez de refuser. Donc ça, c'est que la partie concrète, matérielle, terre à terre, de cette annonce. Mais il y a un composant spirituel à cette annonce qui est un peu plus abstrait, un peu plus difficile peut-être à saisir, mais d'autant plus important. Et on lit en versets 17 et 18, « Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les démons nous sont soumis et Jésus dit, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc, on peut beaucoup discuter de cette idée. Je vais lire un passage en Ésaïe 14 qui est un peu semblable, qui est en partie prophétique sur Babylone et en partie prophétique sur Jésus. Ésaïe 14, versets 3 à 8. On lit l'Éternel, le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Tu dirais, et je vais lire le chant, mais sachez que c'est un chant satirique qui va chanter contre le roi de Babylone. Comment? L'oppression n'est plus, la dictature a pris fin, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, le gourdin des dominateurs, celui qui
dans sa fureur frappé des peuples à coups ininterrompus, celui qui donne sa colère écraser les nations par sa domination et poursuivit son repli. Toute la terre connaît la paix et la tranquillité. On pousse des cris de joie, même les cypres et les cèdres de Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus pour nous abattre. Donc l'histoire du peuple de Dieu pris en esclavage en Babylone est souvent pris en parallèle avec la venue de Jésus. Captivité en Babylone, captivité au péché, sous l'emprise de Satan, libéré de Babylone et libéré de Satan. Et c'est intéressant que cette prophétie, il dit, c'est satirique. Ils disent même les arbres vont enfin, les Babyloniens arrêtent de nous abattre. Et c'est une histoire un peu drôle ils vont un jour pouvoir se moquer de leur capteur. Ça veut dire que Jésus, je regarde Satan tomber du ciel comme un éclair, Jésus est heureux pour le jour qui viendra, où lui-même peut se moquer de Satan, peut dire « j'ai gagné contre Satan ». Donc on voit à travers ce passage que c'est le début d'une victoire sur Satan et le péché à travers la mort et la résurrection de Jésus. C'est un sujet à approfondir, si vous voulez aimer approfondir des sujets intéressants dans la Bible, mais comment la mort et la résurrection de Jésus a gagné une bataille contre Satan. Et on lit à travers les épîtres à tel point on a le pouvoir sur le péché grâce aux morts et résurrection de Jésus. Et on a la venue de ce royaume qui représente notre libération de péché et ne plus être captif. Et ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, Jésus a envoyé ses 70 et ils ont dit, le royaume est venu. Vous avez accepté ou refusé. Si vous acceptez le royaume, vous serez libre de Rome parce que vous partez d'ici. Vous allez libre surtout de vos péchés et pouvoir vivre une vie, la vie pour laquelle Dieu vous a destiné. Et vous allez être mon peuple. Et c'est ce que les 70 annonçaient quand ils allaient dans les villes. Et c'est intéressant de se poser la question, est-ce que ça, c'est ce que j'annonce aux gens quand je parle de l'Évangile? J'annonce que le royaume de Dieu est passé. Venez, faites partie du royaume de Dieu, où on est libéré de l'esclavage du péché. Mais c'est intéressant parce que c'est pas la seule chose qui a rendu Jésus heureux. Jésus était heureux de voir Satan perdre sa puissance, mais il était aussi heureux d'autre chose, et ça c'est très intéressant. En verset 21, on lit, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Jésus est très heureux. Il a dit, les sages et les intelligents n'ont pas accepté. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais il a dit, les enfants, les gens moins éduqués, ils ont accepté. Amen. Ils ont dit, OK, ça nous intéresse. Et ça fait qu'on a un royaume complètement à l'envers. Parce que qu'est-ce que les royaumes? C'est les puissances. Et il a dit, ce royaume n'est pas un royaume pour les puissants. C'est un royaume pour les humbles. C'est un royaume pour les enfants. C'est un royaume pour les démunis. Et enfin, Dieu fera justice et honorera ceux qui n'ont pas été honorés dans les royaumes de ce monde. Amen. Et ça a rendu Jésus heureux. Il a dit d'ailleurs, c'est ce que tu as voulu à Dieu. Et il est heureux de voir que ça se passe comme ça. Amen. Et donc,
peut-être ça peut nous aider à comprendre quand on lit l'histoire de Bon Samaritain, pourquoi cette histoire est là. Parce qu'en versets 25 à 29, on lit un professeur de la loi, sage et intelligent, se leva et s'est dit à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bonne question, on veut bien savoir la réponse. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus répond, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Donc il a dit, tu me poses une question, je pose une question en retour. Et les bonnes réponses, aimez le Dieu, ton Dieu, aimez ton prochain et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et je pense que vous êtes nombreux dans la salle à connaître la suite à peu près par cœur. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho, il a attaqué et laissé à moitié mort. Et 3 hommes passent. Et Jésus raconte cette histoire. C'est une histoire vraie, peut-être pas, mais c'est une parabole pour expliquer, répondre à cette question. Et qui est mon prochain? D'abord, un prêtre passe. Un prêtre est un descendant de Lévi, de tribu de Lévi, et spécifiquement d'Aaron, qui était le frère de Moïse. Donc, Aaron et Moïse étaient tous les deux lévites. Et donc, c'était les membres de tribu avec cette histoire qui ont le droit d'être prêtres. Qu'est-ce que fait le prêtre? Il passe sa route. Donc, si vous voulez, en Israël, le prêtre, c'est un peu le summum des choisis des choisis. Et ensuite, qui passe? C'est un lévite. Il est du tribu de Lévi, mais il n'est pas la descendance de Aaron. Du coup, il peut aider dans la temple, mais il ne peut pas être prêtre. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui passe sa route. Et là, Jésus pousse ce bouchon très très loin. Et ensuite, un Samaritain, il passe. Qu'est-ce qu'un Samaritain? En termes qu'on connaît aujourd'hui, c'est un bâtard. On sait de quelle tribu, on n'a aucune idée. Il est peut-être vaguement moitié juif, mais hyper mal aimé par les juifs. Les Samaritains étaient considérés comme les juifs illégitimes. Donc, on les garde à longueur de bras. Et donc, ce lévite, cet avocat de la loi très éduqué, disait sûrement un Samaritain ne sera pas mon voisin. Mais on ne parle pas de Samaritain comme le voisin. On parle de Samaritain comme celui qui s'arrête pour l'aider. Et ensuite, Jésus pose une question de nouveau à cet avocat. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ça, c'est une question horrible pour cet homme. On ne peut pas imaginer. Jésus monte le décor et dit, c'est qui le voisin? Une seule bonne réponse, n'est-ce pas? Celui qui s'est arrêté et lui a porté secours. Mais c'est un Samaritain. Et donc, l'avocat a dit, c'est le Samaritain. Non. Il dit, c'est celui qui a agi avec bonté envers lui. Répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière, toi aussi. Donc, Jésus dit à cet expert de la loi, va agir comme un Samaritain. Et on a du mal à imaginer de nos jours à tel point c'était gênant pour cette personne. Tu me demandes de imiter un bâtard étranger. Excuse-moi, mais
compliqué. Et c'est intéressant parce que nous, on parle du bon samaritain. Le sens du mot a totalement changé. On ne parle pas du bon étranger, du bon bâtard. On parle du bon samaritain. Et vous connaissez tous le magasin, la Samaritaine, à côté de Pont-Neuf. Vous connaissez peut-être pas l'histoire, certains, oui. Le Pont-Neuf, qui est le pont le plus ancien de Paris, avait une pompe qui était construite en 1608 pour alimenter en haut les Tuileries. La pompe était nommée la Samaritaine. Et du coup, l'eau de la générosité de cette pompe pour alimenter en eau la ville de Paris a eu ce nom, la Samaritaine. Mais c'est quelque peu étrange, n'est-ce pas? On utilise une Samaritaine pour une personne qui aime son voisin. Et dans ce texte de la Bible, c'était anathème pour un juif de l'époque de parler en bien d'un Samaritain. Et donc, du coup, Jésus va dire, écoutez, les Samaritains aussi peuvent faire ce qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est ouvert aux Samaritains, autant que ça l'est à vous. Même condition, respecter, accueillir mon royaume. Et Jésus, il va continuer, Luc, il va continuer encore avec une histoire étonnante. En versets 38 à 42, on lit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrait dans une ville probablement où les 70 étaient déjà passés. Et une femme de nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée en nombreuses tâches de service. Elle survint et dit « Seigneur, cela te fait rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » On peut dire beaucoup de choses de ce passage. Je sais que certaines femmes disent encore une fois, on va parler d'être près de Jésus et pas affairé à faire les tâches ménagères. Mais ce qui est frappant dans ce passage, c'est que Jésus dit non, Marie, c'est ça ce que j'attends. Les gens viennent près de moi. S'asseoir au pied de quelqu'un, c'est ce que les hommes faisaient envers les rabbins. Donc, les hommes s'assiedent au pied de Jésus pour l'écouter, pour l'imiter, pour le suivre. Et on a une Marie qui fait quelque chose d'hyper culotté. Elle s'assied au pied de Jésus. Je veux apprendre ce que c'est d'être ton disciple. Amen. Donc, Jésus dit, ça c'est le bon part. Amen. Et elle est la bonne part, mais il a dit aussi, elle peut rester. Les femmes vont pouvoir faire partie de ce royaume que je suis en train de créer. Donc, une des choses qu'on apprend à travers ce passage, c'est qu'il y a la place dans ce royaume pour tous qui le veulent. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. On a un choix, le royaume passe près de nous. Et le royaume est pour tout le monde. C'est un royaume qui va pouvoir nous libérer de nos péchés. C'est le royaume que Jésus va instaurer avec son sang. Mais il a dit, c'est pour tout le monde qui le veut. Et pour finir, on lit en Galates 3. Je pense que Paul a bien compris ce leçon. Il a dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Christ Jésus. Si vous appartenez à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Amen. Donc ici, voici la promesse.
tous qui peuvent faire partie de mon royaume, et vous entrez sur pied d'égalité à faire partie de mon royaume. Amen. Et il a envoyé les 70 l'annoncer. Il a enfoncé le clou. Et Luc le fait à travers ces histoires. Et Jésus, à la fin, a prié que ton règne vienne. Donc, je vous encourage à réfléchir. Est-ce que je suis en train d'accepter le royaume de Dieu? Est-ce que ça vous parle qu'à moitié? Prenez quelqu'un à côté et dites, aidez-moi à comprendre ce que c'est d'appartenir, d'accepter le royaume de Dieu. Et faisons comme ces 70 qui ont préparé le chemin de Jésus en annonçant le royaume. Merci. Amen.